Bienvenue sur la chaîne YouTube d'Évolution Canine dédiée au comportement canin. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos vidéos hebdomadaires où je réponds aux questions de nos abonnés. Est-ce que vous souhaitez vous aussi poser votre question? Inscrivez-vous alors à notre infolettre. Vous serez par la suite redirigé à notre boîte de questions. Ne ratez pas l'opportunité d'en apprendre davantage sur le comportement canin et de participer activement à nos discussions chaque semaine. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes nos notifications. Cette semaine, on a une question qui était vraiment super intéressante, qui est la suivante. Luna court après sa balle, mais ne l'attrape pas immédiatement. Elle tente encore et encore sans se décourager. Qu'est-ce qui vient motiver Luna à continuer malgré tout? C'est vraiment une question hyper intéressante parce que bien souvent, il y a plein de propriétaires de chiens qui vont être aux prises avec des comportements qui sont difficiles à venir éliminer. Et ça, souvent, ça va être parce qu'on comprend pas bien qu'est-ce qui vient renforcer le comportement. Bien souvent, on va penser que qu'est-ce qui vient renforcer le comportement, ça va être sa finalité en quelque sorte, peut-être le fait d'attraper la balle, mais dans les faits, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui se cache derrière ça. Donc ici, on va venir explorer quelques concepts clés qui sont liés à la motivation. Puis on va pouvoir bien s'amuser avec différents niveaux d'analyse. Parce que lorsqu'on parle de comportement animal, comme n'importe quoi aussi dans la vie, il va y avoir différents niveaux d'analyse qu'on va pouvoir venir utiliser. Ces différents niveaux d'analyse-là ne viennent pas contredire une hypothèse, c'est simplement sur un autre niveau. Donc, par exemple, on pourrait dire, pourquoi les humains mangent? Ça peut être parce qu'ils trouvent ça bon, c'est un niveau d'analyse, mais ça peut être aussi pour survivre, qui est un autre niveau d'analyse. Donc, à ce moment-là, ici, je vais vous proposer quelques hypothèses qui vont pouvoir vous aider à mieux comprendre pourquoi un chien peut être motivé à poursuivre un comportement, même si on n'y perçoit pas un renforcement immédiat. Et en l'occurrence ici, on va parler un petit peu plus des comportements qui sont liés à la motivation pour le jeu et pour la balle. Donc, au niveau des différentes hypothèses qu'on pourrait venir émettre, puis qui ne viendraient pas contredire les autres hypothèses par la suite, il pourrait avoir celle de l'évolution. La séquence de poursuite est en elle-même renforçante. Puis ça, c'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que dans la nature, la prédation est très peu renforcée naturellement. C'est-à-dire que la majorité du temps, si on parle par exemple des loups qui auraient un ancêtre commun ou le loup gris qui serait considéré aujourd'hui comme l'ancêtre commun du chien, à ce moment-là, si on se réfère aux loups, qui sont les animaux auxquels on peut le plus se référer lorsqu'on pense aux chiens, des animaux qui vivent encore en contexte sauvage, puis qui utilisent le patromoteur de prédation, qui est lié au fait d'attraper la balle, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut découvrir? C'est qu'il y a 5 à 26% des chasses qui sont fructueuses. C'est-à-dire que la majorité du temps, les loups, en groupe ou non, vont avoir de la difficulté à arriver à leur fin. Et ici, on vient exclure toutes les tentatives de découvrir des pistes, de sentir, de flairer, d'essayer de découvrir. Donc, au final, si on prend tous les moments où les animaux ou les loups essaient de venir trouver une proie, dans les faits, c'est assez rare qu'ils y arrivent. Okay? Puis à ce moment-là, c'est hyper important d'être en mesure de continuer malgré l'échec parce que autrement, ces animaux-là seraient complètement enlevés de la piscine évolutive étant donné qu'ils ne seraient pas en mesure de manger et de se reproduire. Donc, les comportements de prédation, ce sont des comportements qui sont hautement motivants pour les chiens et souvent même plus motivants que la nourriture en elle-même. Mais encore une fois, ça va dépendre de chaque chien, étant donné qu'ils sont tous différents et aussi qui ont été beaucoup manipulés au niveau de la sélection artificielle. On pourrait aussi aborder le tout au niveau des neurosciences, c'est-à-dire que d'anticiper l'obtention de quelque chose de positif, c'est encore plus puissant au niveau motivationnel que l'obtention en soi. Bien souvent, le fait d'anticiper, ça va générer beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'envie que le fait d'obtenir. Donc souvent, quand on obtient, quand on a qu'est-ce qu'on désirait, ça va nous ramener à un état de calme et de satisfaction. Donc, le moment où on est en train de penser qu'on va obtenir, un peu comme un jeu de loterie, c'est souvent là où notre niveau de motivation va être le plus élevé.
Donc, le fait que Luna est en train de courir après une balle, qu'elle n'arrive pas à attraper nécessairement du premier coup, et qu'en plus, au niveau évolutif, ses gènes lui disent de continuer parce que ça a rapport au comportement de prédation, mais ça peut venir faire en sorte qu'elle va avoir envie de continuer malgré l'échec. Et du point de vue behavioriste, ou au niveau du behaviorisme, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait se dire aussi? C'est quel est l'historique de renforcement? Si très souvent, Luna a eu accès à la balle, ça vient lui montrer qu'elle a peut-être raison de continuer. Si elle n'y avait jamais eu accès, peut-être qu'elle se montrerait moins insistante ou même qu'elle essaierait même pas de courir après. Mais dans les faits, la plupart des animaux, en fait des chiens qui vont courir après les petits animaux, ils vont courir après eux même s'ils n'ont jamais réussi à les attraper. Et ça, ça va quand même être renforçant pour eux. Ne serait-ce que le fait de pouvoir poursuivre la séquence de prédation ou le fait de pouvoir obtenir de la proximité, tous ces éléments-là vont être renforçants pour le chien s'il continue à produire les comportements. Parce que certains chiens vont tout simplement se décourager. Aussi, au niveau du behaviorisme, on pourra aussi se demander c'est quoi la difficulté de la tâche? Donc, si on avait demandé à Luna de faire 1 million de tours qui sont hyper difficiles pour elle pour finalement obtenir la balle, peut-être qu'elle se découragerait bien avant, alors que là, tout ce qu'on lui demande, c'est de courir, qui est un comportement relativement simple et que la majorité des chiens vont aimer faire de nature, même si c'est pour pas courir après quelque chose d'autre. Donc, au final, toutes ces hypothèses-là, avec différents niveaux d'analyse, ça nous permet de comprendre que les comportements qui sont liés à la prédation sont hautement motivants. Ils vont être aussi très résilients à l'extinction, ce qui veut dire qu'on va avoir de la difficulté à les éliminer en ne faisant rien. Si on laisse le chien agir sur son environnement sans cesse, si on ne fait pas de gestion, si on ne met pas en place des techniques d'entraînement, le chien va juste continuer. Donc, dans ces circonstances-là, de dire à quelqu'un d'ignorer le comportement, ça ne fonctionnerait pas. D'un autre niveau, si on parle de l'entraînement, ça nous montre à quel point le jeu, si l'animal, si le chien est motivé par le jeu, à quel point ça peut être une bonne option au niveau de l'entraînement parce que ça va faire en sorte que le chien va avoir moins tendance à abandonner facilement s'il sait qu'il va être récompensé par le jouet par la suite. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si vous avez apprécié le contenu et que vous souhaitiez en voir plus, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Pour me poser vos questions et peut-être les voir répondre dans une de nos prochaines vidéos, inscrivez-vous dès maintenant à notre infolettre via le lien dans la description ci-dessous. À bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous et de vos compagnons à quatre pattes.